le décès d'Alan Rickman nous a incité à faire une projection unique, un hommage, et on a choisi un de ses plus récents films, qui est un film dans lequel il est à la fois réalisateur et interprète. Il y en a relativement peu, il n'y en a que 2, je crois. Donc c'était une façon de rendre un hommage à un acteur connu du public européen et qui vient de disparaître. Et puis on passe à l'actualité. Oui, alors peut-être avant de passer à l'actualité, je ne sais pas si Madame Ponce Casanova ou Olivier Thiebaud ou quelqu'un du Carré d'Art souhaite s'exprimer sur cette partie de la programmation, puisqu'ensuite on va basculer au sémaphore. Non, je disais que puisqu'on va basculer sur l'actualité, donc au sémaphore, avant peut-être de terminer sur cette première partie, puisqu'on a évoqué un certain nombre de films qui vont passer à Carré d'Art et à l'IG, je demandais si vous souhaitiez vous exprimer, ou si Olivier souhaitait prendre la parole, ou si Dominique ou quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter. Pas particulièrement, sinon on est heureux que cette manifestation existe et qu'on est là aussi pour être à vos côtés. On s'est rencontrés plusieurs fois pour ça. Elle existait avant moi, elle existera après moi. Je pense que vous êtes une belle équipe. Je suis épatée de voir autant de monde dans ce dynamisme, dans cette volonté. Puis ça fonctionne bien. Je n'entends que des aspects positifs. Et puis votre programmation, vous voyez, j'étais dedans. J'étais absorbée par le choix qui est superbe. J'en connais un certain nombre, mais vraiment, voilà, on est toujours très heureux de vous accueillir à l'IG. Et dans les lieux divers de la ville. Et on attend aussi l'année prochaine, et maintenant, on se demande quand on a cette programmation, qu'est-ce que vous allez faire de plus pour les 20 ans. En fait, c'est ça. Je sais pas, ça va commencer le 14, le 14 mars prochain. Du calme. Ok, on passe à l'actu. Oui, l'actu, en fait, dans l'actu, il y a au sémaphore sont projetés un certain nombre de films qui ne sont pas de l'actu aussi. Hein. On les a mentionnés au passage. Peut-être pas arrivé, notamment les films de Radford. Notamment les films de Radford. Mais il y a aussi cette soirée avec délivrance. Alors, est-ce que quelqu'un d'Anima est là? Non. Donc ça, c'est une idée c'est Jean-Sylvain qui l'a proposé. Et on a sauté sur l'occasion de projeter Délivrance sur l'écran géant du sémaphore. John Borman, vous savez, a été notre invité il y a 4 ou 5 ans. Il a marqué quand même de sa présence. Je reste quand même sur une fin, c'est-à-dire qu'au départ, on était parti, on devait réaliser aussi un coffret sur les inédits de Borman en France. Et pendant 2 ans, il m'a tenu le bec dans l'eau en me disant « Oui, je m'en occupe, des droits, etc. » On avait l'éditeur de DVD, on avait prévu les sous-titrages, etc. Et pour l'instant, c'est toujours pas réalisé. Entre-temps, il a été évidemment pris par son dernier film, sa suite de Hope and Glory, Queen and Country. Et là, on retourne un petit peu au Borman international et notamment américain avec cette adaptation du roman que moi j'ai toujours beaucoup aimé de James Dickey, Délivrance. Et le film est un film absolument magnifique, à la fois sur le plan visuel, sur le plan philosophique et sur le plan musical aussi. Tu veux intervenir là-dessus? Sur Délivrance Non, sur d'autres choses. On va parler par rapport à la collaboration avec Zoanima, c'est une collaboration, c'est un lieu qui travaille à Nîmes autour de l'image, autour de la photo et avec laquelle on collabore au sémaphore une fois par mois. Et donc on jette comme ça sur le papier un certain nombre de films. Et quand j'ai vu qu'il y avait Délivrance qui était à la fois dans les petits papiers de Anima, puis disponible en numérique, et qu'il y avait John Borman, on a fait un petit mix comme ça des choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose, dans tous les cas, avec les écrans britanniques, on aime bien mélanger les lieux, sémaphore, Carré d'Art, l'IGA. Donc plus on fait intervenir de monde dans le festival, mieux c'est. Donc voilà, c'est vrai que Francis le signait tout à l'heure, c'est vrai que c'est une nouvelle collaboration. Alors il n'y en aura peut-être pas l'année prochaine, il y aura peut-être dans 2 ans, mais c'est à souligner, comme il y a eu il y a quelques années avec la HAMAC ou ce genre de choses. Voilà. C'est bien de l'avoir programmé.
c'est un film qui est sombre, acceptable, parce qu'il n'a pas pris une ride. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il est tellement inscrit dans la nature, dans l'humain, et ce qu'il y a de profondément humain avec le banjo, là, les scènes, c'est des scènes qui restent, qui impactent. Voilà, bon, quelques mots sur le reste de l'actu, parce que c'est quand même une grande partie du programme aussi. Voilà, qu'on travaille tous les ans avec le sémaphore, hein, et c'est vrai qu'on est... donc l'idée, c'est de montrer ce qui vient de sortir ou ce qui va sortir. Donc vous verrez qu'un certain nombre de films sont en avant-première. Éventuellement de repasser des films de l'année qui auraient eu une audience un petit peu confidentielle du fait de la lourdeur des programmations et qui... excusez-moi, je crois que c'est moi qui suis en train de sonner. On va arrêter ça tout de suite. C'est le porte de la présidente, on ne peut rien dire. Je pensais l'avoir mis en silencieux, mais manifestement, je n'ai pas su le faire. Et on est aussi un petit peu tributaire, voilà, hein, c'est toujours un hasard. Qu'est-ce qui sort? Il y a des années où on va forcément avoir des grands coups, comme l'année du discours d'un roi, où là, voilà, on avait pu dire, regardez ce qu'on vous montre au festival, alors que bon, ça tombait bien, ça sortait juste avant, c'était primé aux Oscars en même temps, alors c'est vrai qu'on est toujours plus ou moins au même moment que les Oscars, et là, cette année, encore une fois, il y a un certain nombre de films britanniques qui sortent, qui ont un certain nombre de nominations pour des prix d'interprétation, pour des mises en scène, etc. Donc là, on est dans une année faste, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. On a été assez organisé cette année aussi, on a réussi à se voir tôt, à visionner, à se partager les films pour les visionner, donc ça fait quand même une actualité très dense. Alors certains films sont en soirée, d'autres qui sortent au cours de la semaine du festival. On renvoie dans le programme au programme du sémaphore, hein, parce qu'ils vont passer à divers moments de la journée. On ouvre avec une avant-première d'un film qui nous a été proposé donc, depuis un bon moment, hein, Bun Bun Bun, qui est un film, voilà, une sorte de road movie à la fois très émouvant et très drôle, hein, qui part d'une tragédie, d'un décès, mais qui est un vrai film sur la vie. Les Britanniques savent assez bien faire ce genre de tragicomédie. Là, ça marche bien et ça nous paraissait être un bon film pour lancer les événements. Il y a un certain nombre d'invités aussi qui sont liés à l'actualité, hein, et donc c'est le cas de 2 acteurs. Donc un tout jeune acteur, Jérôme Holder, qui va venir présenter dès le premier week-end, donc le samedi 5, le film Doe, hein, qui est une comédie dans laquelle il a un des tout premiers rôles. Hein, donc voilà, on avait sollicité un certain nombre de personnes pour ce film, le metteur en scène, Jonathan Pryce, qui est un acteur plus connu, qui se sont trouvés être tous disponibles à ce moment-là, mais qui nous ont dit Jérôme Holder serait ravi de venir, de faire l'affaire, donc c'est aussi bien d'avoir un petit peu de sang nouveau. Et bon, on a été en contact avec lui, il est plein d'enthousiasme, et je pense que la présentation devrait bien se passer. On aura aussi Barry Ward sur 2 films qui apparaissent donc à la page suivante 23 et à la page 25. Barry Ward, c'est quelqu'un qui est déjà venu au festival. En fait, c'était pas vraiment au festival, il était venu pour une avant-première, mais il jouait dans un des films de Ken Loach qu'on avait présenté en avant-première, le dernier film de Ken Loach. Oui. Et donc on est resté en contact avec lui, il a beaucoup sympathisé avec l'équipe, hein, il nous a fait part un petit peu de ses films suivants. Et donc les 2 films qu'on va montrer sont des avant-premières, hein, ce sont des films très différents. Blood Cell, c'est un film assez sombre mais très intéressant, avec une esthétique assez remarquable. Et Pursuit, c'est un film irlandais, alors qui a été sous-titré par les écrans britanniques. Alors c'est pas le seul, hein, on vous le signale à chaque fois, mais celui-là je rends hommage à Bernard Reynaud qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, parce que c'est un film assez original, c'est un polar, mais un polar qui se situe en Irlande et qui fait beaucoup référence à la mythologie irlandaise. Donc au niveau des dialogues et pour rendre toutes les subtilités et toutes les références, ça a été un travail très très difficile, et comme la maison de production irlandaise n'a pas été très organisée, à tout envoyer au dernier moment, je pense que Bernard y a passé un certain nombre de nuits blanches, mais le résultat est qu'on pourra vous montrer ce film. Dans les collaborations qui sont un petit peu récurrentes aussi, on a déjà travaillé plusieurs fois avec Languedoc Roussillon Cinéma, donc qui encourage
s'attelle à la promotion de tournage de films en Languedoc-Roussillon, de films quels qu'ils soient. Alors, il n'y a pas un nombre énorme de films britanniques qui se tournent, en tout cas, il n'y en a pas tous les ans, mais il se trouve qu'il y a quand même des choses régulièrement. Et cette année, en fait, on a la chance de pouvoir travailler sur la grande région, puisqu'on s'est étendu à Midi-Pyrénées. Et il se trouve que le film Couple in a Hall, que vous avez à la page 24, et le film qui est au Festival de Dinard, qui est le grand festival du film britannique en France, a tout raflé, a raflé tous les prix, le prix du jury, le prix du public, voilà. Et il a été tourné en Midi-Pyrénées, donc c'était un petit peu dommage de ne pas sauter sur l'occasion. On a pu l'avoir en avant-première. Il sera présenté par Languedoc-Roussillon Cinéma et Valérie Pancrazi, qui a été directrice de casting pour ce film. Donc ça va être là aussi, le lundi 7 à 18h, une rencontre intéressante. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres choses, des sorties voilà, tout à fait passionnantes pour cette semaine-là, avec Danny Boyle, le film de Danny Boyle sur Steve Jobs, qui reçoit d'excellentes critiques. Moonwalkers, qui est une comédie complètement délirante qu'on a beaucoup aimé quand on l'a vu, donc on s'est dit qu'il fallait à tout prix vous le montrer. Hector, c'est déjà sorti en décembre, mais là aussi, il y a beaucoup de choses qui sortent et on aime beaucoup l'acteur Peter Mullen et c'est un beau film, donc il nous a paru quand même intéressant de lui redonner une chance. Non, on était sous réserve, pour l'instant, il ne vient pas. Pour l'instant, en tout cas, il n'a toujours pas dit oui. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non, mais il a pas dit non. Mais enfin, j'y compte plus parce que j'en ai assez de lui d'envoyer des rappels et de ne pas avoir de réponse définitive. Donc, il est remplacé. En fait, l'idée, c'était que pour le convaincre de revenir à Nîmes, puisqu'il a déjà été l'objet d'un hommage il y a 7 ou 8 ans, c'était de dire, Hector est déjà passé, mais si tu viens, on repassera Hector en plus, et ça fera un double bill, comme on dit dans le jargon, avec 2 films où tu es, puisqu'il est dans Sunset Song aussi. Et ça n'a pas été suffisant, donc Hector est là, mais sans Peter Mullen. En principe, à moins d'un miracle, mais je ne crois pas, qui s'annonce... on aura Barry Ward sur 2 films. On aura Barry. Donc vous verrez dans les dernières pages aussi 2 films également qui sortent, qui sont Room et Brooklyn, qui sont tous les 2 nominés aux Oscars, et donc qui devraient bien marcher avec des thématiques très différentes, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. On n'avait pas grand-chose dans l'animation cette année. Si ce n'est la ressortie du Mystère du Lapin-Garou de Wallace et Gromit, qui sera du coup présenté par Alexis Huneau, qui sera là par ailleurs pour les Shakespeare d'animation. Et donc, le dernier dimanche, il y aura 2 avant-premières, on clôturera avec 2 avant-premières au Sémaphore, Love and Friendship, qui est dans la traduction des adaptations de classiques britanniques, même si là, c'est pas un classique, c'est un roman méconnu, mais d'une grande romancière qui a été maintes fois adaptée, Jane Austen. Et puis on clôturera avec Sunset Song de Terence Davis, donc je ne peux pas vous parler de Terence Davis alors que Francis est à côté de moi et qu'il en est le grand spécialiste. Du coup, je lui laisse le mot de la fin. Oui, Sunset Song, c'est une Arlésienne, c'est un film qui était en chantier depuis 14 ans. La première fois que j'ai rencontré, lorsque Terence Davis est venu ici, il devait être déjà en chantier. Oui, puisque j'avais fait mon bouquin sur Terence Davis 2 ans plus tôt, et que déjà je parlais de ce film-là et d'une distribution qui n'est plus la distribution d'aujourd'hui, évidemment. Les acteurs seraient trop vieux aujourd'hui. Mais le film a eu de grosses difficultés à être monté. Terence Davis étant intraitable sur les exigences. Il a filmé en 70 mm. Qui filme aujourd'hui en 70 mm Tarantino. Oui, mais avec d'autres moyens financiers. Et donc, ce film, qui passera évidemment en numérique, le Sémaphore n'est pas encore équipé de projecteur 70. Et il ne le sera jamais. Le film, il a été tourné intégralement en numérique. Les images de 70 mm, il n'y en a pas une.
Ah non, mais ensuite il est transféré en numérique, mais les prises de vue sont... Bon, en fait, donc c'était une adaptation d'un roman de Louis Grassic Gibbon. Enfin, j'ai mis une longue tartine là sur le programme, donc on m'a reproché d'être trop longue, mais Alors, je l'ai coupé 4 ou 5 fois. Les articles sont répartis quand on fait la programmation. Alors, qui va écrire sur quoi en fonction de qui a vu quoi, qui aime quoi, etc. On a même un article, vous le verrez, de Roméo Gillette qui a été écrit par une classe de collège de Romain Roland, qui est donc partenaire du festival cette année. Voilà. Donc les longs articles des films de Terence Davis sont même... Il faut savoir qui c'est. Donc le plus long, c'est celui du spécialiste. Bon, et puis, oui, c'est un film que je n'ai pas vu. C'est pour ça que tu as écrit. Non, j'ai écrit sur l'histoire du film, J'en ai vu quand même des extraits, mais Jean-Sylvain ne m'a pas convié encore à une petite projection spéciale, et encore, il faudrait avoir le temps, parce que ça dure longtemps. Bon. Alors, Jean-Sylvain, il l'a vu le film. Parce qu'il est arrivé avant-hier. Donc, et tu ne m'as pas invité. Mais non, parce que je les vois la nuit, si tu veux. Donc, je confirme que le film n'a pas été tourné en 70 mm, mais tourné en numérique intégral, parce que voilà, c'est comme ça maintenant. Je te promets qu'on voit les effets numériques quand on a un peu l'habitude. Et on est tout à fait dans un classique de Terence Davis, c'est-à-dire j'aime pas ce mot, mais l'académisme, quand il est à un tel point bien fait, ça en devient un bonheur pendant 2h15. Donc je vous convie réellement et avec plaisir pour venir, c'est quand c'est dimanche à la clôture, parce que c'est un moment de... Bon, c'est pas très facile, la vie des paysans écossais au début du XXe siècle, c'est pas toujours très gai, notamment au niveau des femmes, mais le film est d'une splendeur au niveau prise de vue, acteur, cadrage, tout ce qu'on veut, c'est du bonheur pendant 2h30. Voilà. Alors, pour trancher ce différend sur le motif, il y aura le producteur qui sera là, on lui posera la question. Le producteur, Voilà. et qui vous expliquera comment, mais enfin pour moi, tout ce que m'a dit Terence Davis, c'est que sur les prises de vue sur place étaient avec la caméra 70 mm, et qu'ensuite tout ça est passé en numérique. Alors, bon, tout ça, ce sont des questions techniques que vous pourrez poser des questions au producteur. Suspense aux écrans. Bolta. Donc c'est lui qui remplace un peu au pied levé Peter Mullan que j'espérais pour le film. Quant à l'actrice qui est une top modèle, elle fait carrière à Los Angeles en ce moment, elle est à Hollywood, et donc on a dit qu'on ne payait pas l'avion classe affaires depuis Los Angeles, c'était pas dans nos moyens. Donc voilà. Donc on aura Bolta pour cette soirée. Qui vient avec Easy. Voilà, alors avant d'écouter... Qui vient de Manchester. Avant d'écouter vos remarques ou de répondre à vos questions, juste deux choses. Donc je ne sais plus si on a dit, mais oui, enfin il y a les invitations qui ont circulé, mais je vous rappelle donc que Michael Radford sera à l'auditorium de Carré d'Art vendredi 4 à 11h pour répondre aux questions de la presse et des médias. Voilà, et puis on aurait aimé vous montrer un petit film de présentation du festival que les étudiants de Saint-Stanislas ont fait. En fait, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent avec le festival et qu'ils ont monté des petits films pendant le festival. Là, cette année, l'idée c'était de leur faire produire une bande-annonce, ce qu'ils ont fait. Un teaser. Voilà, un teaser. Et ce qu'ils ont fait avec succès, et le résultat est très sympa. Alors, le problème, c'est qu'on avait 2 ordinateurs et un projecteur, mais avec un câble VGA, et aucun des ordinateurs n'avait de câble VGA. On fonctionnait à l'HDMI, donc on ne peut pas vous le montrer, mais on va très vite le mettre sur le site Écran Britannique, de manière à ce que... Et puis on le passera pendant l'ouverture, et je crois que le jour de l'ouverture, les étudiants seront là, donc ils pourront vous dire un mot, et vous verrez, c'est assez sympathique. Voilà, ouais. Merci, et à vous. Vous l'avez posté sur YouTube ou sur quelque chose comme ça? Pas encore, parce qu'en fait, c'est très très récent, hein, il a été... Il est sur Facebook. Ah ben, sur le Facebook de la ville, pas sur le nôtre encore, hein, puisqu'en fait, il y a eu 2 versions, il fallait que tout soit validé, et voilà, là, c'est donc... comptez vous en réserver la primeur, mais
Ce n'est que partie remise. Oui, il sera montré en tout cas lors de la soirée d'ouverture. On n'a pas évoqué cette soirée d'ouverture, mais ça se fait sur le même principe. On ne change pas une formule qui gagne. Donc, la soirée d'ouverture à Carré d'Art, le vendredi soir, c'est la présentation du festival, comme d'habitude, illustrée de quelques extraits, de quelques mini-films, et notamment les jingles et réalisations diverses concernant le festival, mais aussi des petits films qui illustrent les invités, la mise en scène des invités, par exemple la façon dont Radford, qui sera présent ce soir-là, a travaillé sur Le Marchand de Venise, les réactions des acteurs, etc. Et disons 3 ou 4 films en fait qui montreront, comme d'habitude, des aspects très divers de notre programme.